CARDA est un centre d'accueil rapproché pour demandeurs d'asile. Autrement dit, nous accueillons des demandeurs de protection internationale qui ont des difficultés psychologiques. Je suis Teresa Marchica, directrice de CARDA. Donc nous sommes situés à Liège et plus particulièrement à Bierzet, facilement accessible par les transports en commun. CARDA est composé d'une équipe pluridisciplinaire, essentiellement des psychologues et des éducateurs. Alors nous offrons une prise en charge résidentielle. Ça veut dire que les personnes viennent à CARDA, vivent à CARDA pour un temps limité. Nous proposons également des suivis psychologiques en ambulatoire, ce qui signifie en fait que les personnes dans ce cas-là ne ils se déplacent jusqu'ici, ils bénéficient en fait d'un suivi psy comme si nous étions une polyclinique ou un centre de santé mentale. À CARDA, on est 5 psychologues. On est tous basés sur l'écoute et les besoins de chaque résident. On va rencontrer chaque résident au moins 2 fois pour voir un petit peu évaluer ses difficultés, ses problèmes. Puis en fonction des 2 entretiens d'évaluation, on va alors réfléchir à est-ce qu'on prend en charge les personnes plutôt dans un suivi ambulatoire ou en résidentiel. Quand les gens viennent à CARDA en résidentiel, ils viennent en fait pour 15 jours et tous les 15 jours, ils retournent le week-end dans leur centre d'origine, mais également pour effectuer toutes leurs démarches administratives et bénéficier de leur accompagnement social. Alors les personnes viennent à la fois pour bénéficier de suivi psychologique, mais également pour avoir tout l'encadrement éducatif. En fait, les gens sont remobilisés à travers des activités tout au long de la journée. Ils sont accompagnés dans leurs projets personnels. On travaille en équipe pluridisciplinaire. On réalise un PTI, donc c'est un programme thérapeutique individualisé où on met en place un projet pour le résident pour pouvoir l'intégrer au mieux dans la vie quotidienne. Tous les 15 jours, on fait un entretien individuel éducatif pour pouvoir travailler les besoins du résident. Dans le rôle de collaborateur polyvalent, on va plutôt gérer tout ce qu'est la vie quotidienne de CARDA, donc la gestion des repas, du petit déjeuner, la prise des médicaments, la mobilisation pour les activités. On a aussi le rôle plutôt animateur. On gère pendant la semaine plein d'activités. Il y a des sorties culturelles, des journées sportives et même des ateliers à l'extérieur, donc des randonnées, de la piscine, du sport. Aussi des ateliers ici individuels comme massage, relaxation ou simplement des groupes de parole. Quand les résidents résident ici, chez nous à CARDA, le lien avec leur centre d'origine n'est pas. Si nous, on vient vraiment pour faire une continuité, un suivi au niveau médical, on traite des situations chroniques à des situations aiguës. On va vraiment essayer de faire une prise en charge optimale en fonction de la nécessité et des besoins des résidents. Le cadre instauré à CARDA permet d'avoir des observations surtout au niveau des quotidiens. Par exemple, l'efficacité d'un traitement instauré, la compliance au traitement, les effets secondaires qui en découlent, mais aussi parfois des aspects au niveau des addictions par rapport à certaines molécules. Un autre type de prise en charge qu'on offre également à CARDA, c'est le centre de jour. Donc, c'est-à-dire que les personnes ne résident pas à CARDA. Ils viennent voir leur psychologue uniquement pour leur consultation. Alors, ils peuvent également bénéficier des activités qui sont réalisées à CARDA. Toute personne peut bénéficier de ces prises en charge, qu'il soit des familles, des hommes seuls, des femmes isolées. La toute petite particularité, c'est qu'en résidentiel, nous n'accueillons pas les mineurs étrangers non accompagnés. Chaque jour, il y a un psychologue qui répond au téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est le helpdesk. Donc la particularité du helpdesk, c'est qu'il est disponible aux intervenants, Croix-Rouge ou pas, mais pas aux résidents. La psychoéducation, la sensibilisation et l'éducation à la santé, de manière générale, restent des axes fondamentaux de la prise en charge qu'on peut proposer ici à CARDA. Toute personne qui souhaite introduire une demande, CARDA dispose et nous rencontrerons le résident au minimum à 2 reprises en vue de faire une évaluation de sa demande. Aussi bien les psychologues que les éducateurs travaillent quotidiennement avec les interprètes afin d'assurer un suivi de qualité. Je vais vous présenter 4 idées préconçues que la plupart des travailleurs ont sur CARDA. Alors la première idée préconçue, ce serait que CARDA serait toujours rempli. Alors on a 40 places en résidentiel. Le turnover à CARDA est assez important. On ne refuse jamais personne sur base de manque de place. La deuxième idée préconçue, c'est que CARDA ne prend pas des personnes dépendantes. Alors c'est un mythe qui a la vie dure. On prend des personnes sur base de leur volonté d'améliorer et de trouver de nouvelles solutions. C'est sur base de ça qu'on va les accompagner et pas sur base de leurs troubles.
troisième idée préconçue, c'est que Carda, c'est un peu l'hôpital pour les fous. C'est aussi un gros mythe parce qu'on prend tout profil, toute difficulté psychologique vécue par les résidents et on ne se limite pas uniquement aux troubles psychiatriques. Et la dernière idée préconçue, ce serait que Carda refuserait beaucoup de personnes à prendre en charge. De nouveau, c'est un mythe parce que on évalue toujours la demande de la personne. Après, effectivement, il y a des gens qu'on ne va pas pouvoir prendre en charge parce qu'elles sont tout simplement absentes ou elles ne veulent pas être prises en charge ou alors pour des raisons de procédure.